Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvel essai moto, un nouvel essai Suzuki. Et oui, décidément c'est le renouveau de Suzuki. Suzuki renouvelle complètement sa gamme de trail, on l'a vu avec la 1050, même si c'est basé sur un moteur qui est déjà connu. On va le voir avec la 800 DE que j'aurai l'occasion de tester la semaine prochaine. Et là aujourd'hui on va se consacrer au roadster mid-size. Donc je vous ai déjà essayé la 790 Duke. Aujourd'hui on va essayer la Suzuki GSX 8S. Voilà. Donc nouveau modèle chez Suzuki. C'est un roadster mid-size qui va rentrer en concurrence directe avec la MT-07, la KTM Duke 790, mais aussi la Triumph Trident 660 et la Kawasaki Z650 et bien sûr la Hornet qui vient de sortir. Donc ce que je vous propose, on va faire le tour de cette machine comme d'habitude, ensuite on fera un petit essai routier puis on s'arrêtera pour faire les conclusions. Donc cette moto tu l'as actuellement en bleu. Moi j'adore cette couleur, alors tout le monde ne partagera peut-être pas cet avis. Tu peux l'avoir aussi, je te mets les photos ici, tu peux l'avoir en noir et tu peux l'avoir en blanc avec la boucle arrière bleue et les roues bleues, qui est pas mal aussi. Mais là pour l'instant on a la version bleue que tu vois un peu partout d'ailleurs en ce moment et que je trouve perso super belle. Ça change un peu des motos noires grises, je sais de quoi je parle, j'ai une moto noire mais bon j'aime bien la couleur aussi. Ce que je te propose c'est de commencer le tour et on va commencer comme d'habitude par les suspensions. Donc des suspensions, on n'a pas grand chose à dire, il n'y a aucun réglage dessus, hein, tu sais, c'est un modèle, on parlera des prix tout à l'heure, mais c'est un modèle qui se situe en dessous des 10 000 € bien sûr, sur les trails mid-size. Donc on a des suspensions qui sont assez basiques avec 120 mm de débattement. On a des disques de 310 mm pincés par un étrier Nissin à 4 pistons. Tu n'as pas de durite aviation durite tressée si tu veux sur cette moto. On verra si ça a une influence tout à l'heure sur le freinage. Donc ça c'est pour l'avant. Et pour l'arrière, tu as un mono-amortisseur. Je suis désolé, la moto est sale. Je me suis chopé une douche et donc j'ai sali la moto. Donc cet amortisseur il est réglable, tu vois ici, uniquement en précharge. Et il attaque le bras oscillant à travers une biellette. Donc rien de bien spécifique, c'est du classique sur ces styles de moto. On a une roue de 17 à l'avant et une roue de 17 à l'arrière en 180 avec des Dunlop Sportsmax Road Sport 2. Je vous parlerai un peu de ces pneus tout à l'heure puisque j'ai eu l'occasion, comme tu le vois, de les utiliser sous la pluie. Au niveau du frein arrière, on a un monodisque de 240 mm avec un étrier simple piston, toujours de la marque Nissin. Ça c'est pour la partie cycle, enfin les roues et les suspensions. Au niveau du cadre, on a un cadre avec une boucle arrière séparée et tu sais bien que j'apporte une importance particulière à ça. Je trouve d'abord que en finition ça fait top et en plus de ça, si tu tombes, tu ne remplaces que la boucle arrière, tu vois, qui est tenue ici par ces deux écrous, ces deux boulons. Donc on a un cadre monopoutre. Ici on a une coque arrière avec une longue bavette. Je ne sais pas si tu sais pourquoi, mais voilà. En fait, la loi dit que la plaque d'immatriculation doit être au ras du pneu arrière. D'accord? C'est pour ça qu'il y a cette longue bavette. Sache qu'en accessoire, tu auras la possibilité d'avoir parce que tu vois l'ensemble, feu et clignotant, mais en option, tu as ça qui s'enlève, la plaque qui vient dessous, et ça ici, tu as la possibilité d'avoir le feu à la place de cette plaque, si je dis pas de bêtises. C'est pas encore disponible, j'ai pas pu te donner la photo. Peut-être que j'arriverai à la trouver d'ici là. Une grande bavette, mais sinon, si tu regardes, si tu enlèves la bavette, tu t'aperçois que la moto elle est super stylée, je trouve, en ligne. Imagine que tu enlèves la bavette, tu vois cette coque arrière qui remonte, ça fait assez sportif. Elle a un bras oscillant qui est aussi super bien, tu vois, en look, avec un réglage de la tension chaîne par un axe poussé. Pareil de l'autre côté, c'est le même look que du bras oscillant. On a des platines repose-pieds en aluminium qui sont assez jolies aussi, je trouve, en termes de finition. On a donc une selle biplace qui est à 810 mm. Je te montrerai ce que ça donne au niveau position. Et puis ici, je vais chercher la clé. Hop.
Donc on peut enlever la selle. Voilà, dessous, bah, tu as pas grand chose, hein, mais tu as de quoi mettre un bloc disque. Voilà, tranquille, je pense, il n'y a pas de souci. Et puis tu peux remplacer cette, alors dessous, voilà la trousse à outils Suzuki réduite à sa plus simple expression, 2 clés Allen. Ok, c'est pas énorme. Et puis tu as la possibilité de mettre une coque si tu roules tout seul pour faire un peu plus sportif. On va passer maintenant au morceau de choix qui est le moteur. Un tout nouveau moteur pour Suzuki. Je sais que c'est un bicylindre, comme à peu près toutes les machines maintenant. On a un bicylindre en ligne calé à 270 degrés. Donc c'est un bicylindre de 776 cm3. Sa puissance est de 82,9 chevaux à 8500 tours et le couple de 78 Nm à 6800 tours. Alors, je t'en avais parlé par rapport aux autres machines. Ça se situe dans la moyenne. Celle qui a le plus de couple et le plus de puissance étant la KTM pour l'instant, 790. Mais voilà, on se situe dans la moyenne. Une particularité quand même sur ce moteur, Suzuki l'a équipé de 2 dispositifs. Donc c'est le Suzuki Cross Balancer. En fait, tu as 2 balanciers qui tournent à 90 degrés par rapport au vilebrequin. Ce qui fait qu'en fait, ça t'élimine, c'est censé éliminer les vibrations. On verra tout à l'heure, pendant l'essai routier, si c'est efficace ou pas. Et puis le deuxième dispositif, c'est un dispositif qui te permet, bon déjà tu as le démarrage à l'impulsion, je te montrerai ça, et tu as aussi un dispositif qui fait que quand tu es en première, quand tu vas lâcher ton embrayage, le compte-tours va monter et va t'aider à démarrer pour éviter les calages quand tu redémarres. Voilà donc un moteur qu'on peut qualifier de moderne. Je trouve qu'en termes de finition, tu vois, il n'y a pas beaucoup de câbles qui traînent, les carters sont super propres. Ici au niveau de la pompe à eau, alors tu vois que la pompe à eau peut être exposée et il existe des tampons, je crois qu'ils se mettent ici, tu vois il y a déjà le pas de vis, et qui te permettent comme ça de protéger un peu tes carters moteurs. L'échappement bien dissimulé, on est en norme Euro 5, donc tu as un catalyseur qui est derrière là-bas au fond, et tu vois que l'échappement est très discret, et la sonorité, bah écoute, je vais te faire écouter ça tout de suite. Tu vois, il sonne pas mal, je trouve. Et en roulant, on verra ce que ça donne. Je te dirai un peu mes ressentis, si tu veux, au niveau du bruit. On a la boîte à air qui est sous la selle et non pas sous le réservoir. Au niveau du réservoir, on a un petit réservoir en fait. On a un réservoir de 14 litres. Ça fait un peu léger. Mais Suzuki t'annonce 300 km, plus de 300 km d'autonomie. Ça sera confirmé. On a un poids total en marche de 210 kg. Bon, c'est pas la moto la plus légère, c'est pas non plus 202 kg, c'est pas lourd. Et puis, on le verra tout à l'heure, et ça, j'y reviendrai. Les chiffres, c'est une chose. Maintenant, rien ne vaut le ressenti sur la route. Donc, au niveau des commandes, c'est du classique chez Suzuki. On a toujours ce commodo pour naviguer dans les modes. Là, on rentre dans les modes. Là, on navigue dans les modes. On a des clignotants. On a un klaxon. Je vais te faire écouter par la même occasion. Voilà. On a ici la manette pour faire des appels de phare, pour passer en plein phare. De l'autre côté, on a ce commodo qui est donc avec le killer switch, l'arrêt d'urgence ici. Et là, pour démarrer, en fait, une impulsion suffit pour démarrer. Et tu as les warnings. Ça, c'est pas mal. Donc, bien équipé à ce niveau-là. Au niveau de la commande de frein, elle est réglable en écartement. Par contre, au niveau de l'embrayage, tu n'as pas de réglage. Les phares. Je te montre ce que ça donne. On a une signature lumineuse ici sur le côté. Ici, tu es en code. Et là, tu allumes tes feux de route. L'éclairage est sympa. Petite particularité, dommage, on a des clignotants qui sont pas à LED. Et donc les clignotants, moi je les trouve pas beaux. C'est dommage de ne pas avoir mis des clignotants à LED. Je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Au niveau du compteur, c'est pour moi la grosse satisfaction sur cette moto.
On a un compteur, les nouveaux compteurs Suzuki, je t'en ai parlé sur la 1050, je t'en ai parlé sur la GSX 1000 GT. C'est des compteurs qui sont super intuitifs, super faciles, toujours pareil, je te le refais quand même, le contour, la température du moteur, ton trip, ta jauge à essence, ta vitesse, le quick shifter, ici le rapport engagé, là les trois modes traction control, donc toujours pareil, pour rentrer dans les modes, j'appuie sur mode, ici c'est grisé, et je vais naviguer en fait avec ces boutons. Donc tu as trois niveaux de traction control, tu as le niveau 3 qui est la protection maximum, le niveau 2, le niveau 1, et tu peux couper le traction control. Ensuite, tu rappuies sur mode, et là tu vas arriver sur tes modes moteurs. Tu as trois modes moteurs, un mode A, B et C. Le A, c'est le plus agressif, le B correspondrait à un street, et le C, qui s'appelle confort, qui lui correspondra plutôt à un mode pluie. Voilà, donc tu vois, très simple pour naviguer dans tes menus. Sache que quand tu es sélectionné comme ça sur C, après il suffit en roulant de changer tes modes directement en coupant les gaz, toujours pareil, mais c'est pas mal. Tu le laisses sélectionner et puis comme ça, tu peux t'adapter. Si jamais la route est mouillée, elle sèche tout d'un coup, tu rentres en ville. Enfin, tu fais ce que tu veux et je trouve ça vraiment pas mal fait. On va repasser en traction control 3 parce que la route, elle est humide. Donc voilà, un tableau de bord qui est vraiment super nickel à utiliser. Et ça, c'est appréciable. Il y a juste ce qu'il faut. Et c'est hyper clair. La nuit, comme sur les autres motos, il passe en noir. Dans les équipements d'origine de cette moto, tu as aussi un quick shifter. Quick shifter Suzuki. Et je te parlerai un peu de ce quick shifter, pardon, pour te dire ce que j'en pense. Donc tu vois la finition moteur, encore une fois, tu vois pas de câble. Franchement, il y a eu un gros plus sur cette moto. J'avais déjà constaté un peu sur la 1050, mais là, sur la Suzuki, on a un gros plus au niveau finition et au niveau look. Alors quand tu regardes comme ça ressemble un peu à la KTM 790, mais je trouve que ça a sa personnalité. On aime ou on n'aime pas. Le phare à l'avant, il est peut-être un peu clivant, mais je trouve que ça va bien avec ses rosters, ça fait agressif, et puis tu n'as pas la moto de monsieur tout le monde. Et ça, ma foi, c'est assez important. On va parler maintenant gros sous. Donc cette moto vaut 8 899 €, donc 8 900 €. Si je la compare par rapport aux autres motos, ses concurrentes, la Hornet est à maintenant 7 999 €, soit 8 000 €, mais tu dois rajouter 285 € pour avoir le quick shifter qui n'est pas d'origine. La KTM est à 8 999 €, soit 9 000 sans quick shifter aussi, il faut rajouter 392 €. La Yamaha MT-07 est à 7 999 €, tiens, comme par hasard, le même prix que la Hornet. La Triumph 660 Trident est à 8 695 €, toujours il faut rajouter le shifter. Et la Kawasaki Z650 est à 7 799 €. Il y a des différences de puissance sur ces machines. Donc après, ça c'est tout ce qui est puissance et couple. Je voulais revenir dessus. Tout ça, c'est marqué, c'est dans tout ce qui est sur la fiche technique, c'est bien. Mais rien ne vaut ton avis perso quand tu vas essayer la moto. Chacun a son ressenti et des fois, les puissances à 10 chevaux près, ça ne veut rien dire. Voilà à peu près ce que je pouvais te dire sur cette machine, que je trouve particulièrement réussie d'un point de vue esthétique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve originale et franchement, si je devais prendre cette moto, ouais, je la prendrais bleue. Vous allez dire que j'ai des goûts bizarres, hein. J'aurais pris la 1050 en jaune, celle-là en bleu. Bon, j'ai une voiture orange aussi, donc c'est peut-être moi. Mais voilà quoi. Je vois qu'il commence à pleuvoir, donc ce que je vous propose, on part sur la route. Voilà, donc on est parti pour l'essai routier. On est au Mas d'Avignon, là, si jamais tu veux savoir où on est. J'ai attendu un peu parce qu'il a plu, la route était trempée, donc je préfère attendre un peu pour qu'on ait un essai qui soit plus correct. J'espère que tu vas bien m'entendre parce qu'aujourd'hui il y avait un peu de vent. Mais bon, voilà. On va commencer par le confort de cette moto. Je t'ai dit que les suspensions étaient assez basiques. Néanmoins, elles apportent un bon confort. Elles sont assez souples, c'est une caractéristique qu'elles ont. Elles sont assez souples et elles te procurent un bon confort. En plus, la position de conduite fait que
bah, tu n'es pas, je sais pas comment t'expliquer ça, mais on n'est pas tout à fait dans l'axe de l'amortisseur arrière, ça me tape pas dans le dos. J'ai cette moto depuis un petit moment déjà, et franchement, je la sens très bien. En question confort, la selle, elle n'est pas épaisse. Je ne vais pas te dire que c'est une selle avec laquelle tu feras 400 km, néanmoins, c'est correct. En question confort, c'est bon. Question tenue de route maintenant. Donc là, tu vois, on est sur une route qui secoue pas mal. Les suspensions vont bien. Je dirais qu'elle mériterait d'être un peu raffermie en hydraulique, si tu veux. Parce que tu vois, quand tu passes dans un trou, elles reviennent assez rapidement. Mais c'est pas perturbant et ça t'empêche pas de rouler, de garder ta trajectoire. Mais disons que voilà, elle mériterait d'être un peu plus ferme en hydraulique. On va passer au frein. Et là, c'est un gros plus. Comme quoi, tu vois, des fois, hein, les fiches techniques, on a dit qu'on n'avait pas de Duritavia. Néanmoins, on a des freins qui sont super efficaces. Surtout le frein avant, le frein arrière un peu moins efficace, mais le frein avant, il est super efficace. Et ça, tu vois, tu le fais avec un doigt. Je sais pas si tu vas voir, je vais essayer de tourner ma caméra. Voilà, comme ça tu vas le voir. Donc, tu freines avec un seul doigt. Et tu vois, la puissance, elle est là. Ça, il n'y a rien à dire. Question freinage, c'est un sans faute. Ces freins sont vraiment bien. Alors, les Duritavia, oui, je sais ce que tu vas me dire, c'est surtout au fur et à mesure, quand tu vas utiliser tes freins, c'est à long terme où là, tu vas avoir l'efficacité des durits de tressé métal contre des durits de caoutchouc. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi, je les trouve fantastiques. Et maintenant, on va attaquer le gros plus de cette moto, c'est son moteur. Et là, moi, je t'avoue que, je vais le dire, allez, je suis sur le cul, quand tu vois ce moteur. Au début, c'est un moteur, ça ressemble un peu à celui de la KTM, dans le sens où, tu vois, les chiffres pourtant sont en faveur de la KTM au niveau du couple. Mais lui, là, il te donne un regain de puissance qui est impressionnant à bas régime. Quand tu es en cinquième, par exemple, tout le long, là, quand je suis venu, je me suis mis en cinquième. Là, je vais te montrer ce que ça donne sur les petits virages, là. Je suis venu en cinquième, j'ai tout abordé en cinquième, et tu peux rouler en cinquième de 60 à ce que tu veux. Et ça te donne surtout, bon, tu pourrais rouler et te dire, bon, ben, la moto, elle est souple, ok, mais la puissance, voilà, je passe directement en cinquième, je vais descendre ma vitesse. Alors, tu vas peut-être pas voir mon compteur parce que j'ai ma perche de ma caméra, là. Voilà, je casse ma vitesse, je suis à 60 à l'heure. Et quand je rouvre, ça part tout de suite. Là, tu gères en fait entre ton frein, tu coupes les gaz, tu remets des gaz et ça part. Et ça, c'est terrible. En plus, tu sens t'entends le bruit. Alors c'est dommage, je peux pas te le faire écouter. Tu sens que c'est dommage qu'ils aient pas mis la boîte à air sous le réservoir parce que tu sens que cette boîte à air, elle veut respirer et elle fait un grondement. On a l'impression, au niveau couple, d'avoir une moto d'une cylindrée supérieure. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais dans les relances, ça te propulse vraiment sur l'avant. Et c'est super agréable. Donc, question moteur, question reprise. Là, tu vois, on était en 5, mais si je me mets maintenant en 3, et quand j'accélère, tu vois, il pousse jusqu'à 9000. Après 9000 tours, je pense que c'est pas trop utile de continuer à pousser, parce que tu as plus cet effet du couple, et la puissance, ben, elle est limitée, hein, il fait 83 chevaux. Mais ça n'empêche que, malgré ça, tu roules surtout au couple. Et là, en relance, c'est fantastique. Franchement, c'est au niveau du moteur de la KTM, avec un plus quand même. Ça, on n'en a pas parlé. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'ai parlé de Suzuki, de ce qu'ils ont mis dans le moteur, de ces deux balanciers qui tournent à 90 par rapport au vilebrequin. Et ben, t'as pas de vibration. Tu as zéro vibration dans la moto, quel que soit le régime. Sur certaines motos, tu as des régimes vibratoires vers 5-6 000 tours en général sur les billes. Là, tu n'as rien du tout, tu n'as aucune vibration. Et donc, du coup, ça te donne du confort, ça vient contribuer au confort de la moto. En dynamique, le moteur va bien. Maintenant, si je me mets en mode
tranquille. Ben, il va bien aussi. Pourquoi? Parce que tu vois, là je suis en 6, je suis à 80 km/h. Et quand je vais aborder les courbes, je réouvre et hop, ça part. Donc c'est vachement sympa de pouvoir aussi l'utiliser comme ça, en 6 ou alors en 4 si tu veux relancer fort. Tu vois, la quatrième là, il te propulse bien. Dès que tu as passé 5000 tours, ça marche vraiment bien. Le son est vraiment bien aussi. Donc je trouve que c'est une réussite. Et à ça, tu ajoutes un quick shifter. Et ça, je t'en ai déjà parlé. Le quick shifter Suzuki, je pense que il n'y a pas mieux sur le marché actuellement. C'est vraiment en montée comme en descente. T'as pas d'à-coup. Tu peux passer, tu vois, sur ma KTM, j'arrivais, enfin, je pouvais le faire, mais tu sentais que la boîte aimait pas trop. Entre 1 et 2, le quick shifter, il aimait pas trop en montée et de même en descente. Ici, tu n'as aucun problème. Donc le quick shifter va bien. Et en fait, il ajoute à ce moteur, en fait, c'est comme si tu avais, je dirais pas une boîte automatique, mais tu sens rien, tu sens pas les transferts de couple quand tu passes tes vitesses. C'est souple, c'est vraiment plaisant. C'est une moto qui est super agréable à rouler. Et la position, au fil des kilomètres, plus je roule avec, et plus je me dis que c'est vraiment un roadster sympa, confortable, qui te casse pas le dos. Et là, tu peux vraiment t'amuser, quoi. Au début, je me suis dit, c'est une petite moto. Bah non, je me sens pas du tout cassé sur cette moto. Donc c'est une moto qui est faite pour, à mon avis, celui qui fait 1m65, 68, c'est bon pour lui. Et jusqu'à, tu vois, 1m86, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller tranquille. Et en position, tu es vraiment bien, tu as la tête levée, tu peux regarder le paysage, c'est super agréable. Cette moto, vraiment, elle te donne un sentiment de bien-être, tu es bien dessus. Elle est quand même puissante. Le tableau de bord est top. Franchement, j'ai du mal à lui trouver des défauts. À part, je te dis, peut-être la fourche qui mériterait d'être affermie en hydraulique. Ça serait dans les modifs que je ferais, tu vois. Je ferais peut-être une prépa fourche avec des clapets pour avoir un meilleur... L'amortisseur arrière, il n'y a pas de problème. La fourche avant, je la raffermirais en hydraulique. Voilà, donc tu vois, c'est pas des grosses modifications. Après, bien sûr, je t'ai parlé du support de la plaque arrière que tu peux changer. Tu peux mettre une petite bulle. Au final, une moto que tu peux rendre assez complète et avec laquelle tu te fais bien plaisir quand tu roules. Voilà ce que je pouvais te dire dessus. Ce que je te propose maintenant, c'est de s'arrêter et puis de faire un peu le point, de voir les points positifs, comment je la situe par rapport à ce que j'ai déjà essayé. Et est-ce que c'est une moto que j'achèterai? Voilà, je vais te dire tout ça. On va s'arrêter dans un petit chemin et on va regarder tout ça ensemble. Et donc on se retrouve pour la conclusion. Comme tu le vois, oui, le décor a changé. Je suis chez moi parce qu'en fait j'ai voulu te tourner la conclusion dehors et il y a eu un méga orage. Donc j'ai dû rentrer en catastrophe à la concession et j'ai pas pu tourner cette conclusion. Pas grave. Au final, c'est pas plus mal. Ça me laisse un peu plus de recul pour te parler de cette moto. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Donc d'abord, dans les points positifs, le gros point positif, c'est le moteur que j'ai vraiment apprécié. Un moteur qui te donne beaucoup de sensations dans les bas régimes jusqu'à 9000 tours. Donc ce qui est largement suffisant. Après, ça sert à rien de pousser au-delà. Mais tout est là. Et quand tu roules sur ces petites routes ou quand tu vas rouler dans un col ou pour t'amuser, c'est vraiment le ressenti que tu auras. Tu n'auras pas besoin de pousser dans les tours. Tu auras tout vraiment en bas. Avec un espèce de grondement de la boîte à air, malgré ce que disaient les journalistes, tu as un petit grondement. D'ailleurs, je te fais écouter ça. J'ai trouvé un passage sur ma caméra 360 où on entend un peu mieux ce moteur. Donc, je te fais écouter ça maintenant. Donc, comme tu le vois, le son est agréable et ça contribue donc au plaisir que tu as d'utiliser ce moteur. Deuxième point positif, le quick shifter. Je t'en ai parlé. Sur les Suzuki, je pense que c'est le meilleur quick shifter. Je ne vais pas y revenir dessus. Très fluide. Ça marche très bien. C'est parfait. Troisième point positif, le compteur qui est clair, net, lisible. Franchement, c'est une bonne réussite. Facile à utiliser.
pas beaucoup enfin 4 modes en traction control, 3 modes en moteur, c'est largement suffisant, tu n'as pas besoin de plus et c'est vraiment un pur bonheur à utiliser. Dans les autres points positifs, la finition générale de la moto, on voit que Suzuki a fait quand même des efforts et a cherché absolument à améliorer la qualité perçue de ses motos. Et ça se voit au niveau du moteur où je t'ai montré, tu n'as pas de câble qui dépasse, mais au niveau du cadre en général, de la qualité de la peinture, c'est une peinture qui est légèrement pailletée sur le réservoir. Je ne peux pas te la montrer à la caméra, mais tu regarderas, tu verras. Donc la peinture est bien finie aussi. Et donc en général, la moto a une belle finition. Donc c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Je pense qu'au niveau des points positifs, je peux rajouter aussi le confort de la moto. Et ça, c'est assez important aussi parce que tu vois, quand j'ai essayé la 790 ou même ma 890, j'avais trouvé que les suspensions arrière étaient assez rigides. Celle-là, l'amortisseur fait bien son travail, il est assez souple et du coup, tu n'as pas de coup de raquette, ça te fait pas mal au dos si tu veux quand tu passes dans les trous et tout ça. Donc pourquoi? À cause de l'amortisseur, à cause de la selle qui est malgré tout confortable. La position sur la moto, c'est aussi un plus. Je fais 1m86, mais je pense qu'elle va de 1m90 à 1m65. Tu dois pouvoir utiliser cette moto. Elle est faite pour tout le monde. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est au niveau des points positifs. Si je reviens sur les points négatifs, je dirais les clignotants. Tu vois, dommage qu'on n'ait pas mis des clignotants à LED. C'est un truc que je comprends pas. Chez Suzuki, il y a des LED partout. Pourquoi on met encore des clignotants en ampoule? Il va falloir encore que tu ailles au tiroir caisse pour changer ces clignotants. Le deuxième point, je vais le pondérer un peu, c'est les suspensions, du moins la fourche avant. Je t'ai dit qu'elle sautait un peu, mais je me suis aperçu de deux choses. Premièrement, j'ai roulé sur des routes qui étaient très abîmées, sur lesquelles que j'utilise pour tester les trails, si tu veux, avec des grands débattements. Donc c'est pas étonnant qu'avec un roadster, tu te fasses bouger. Ça c'est le premier point, parce qu'après je l'ai essayé sur une route qui était plus lisse. J'ai pas ressenti cet effet-là, évidemment. Donc j'ai trouvé que c'était parfait. Deuxième point, je fais 95 kg et typiquement, j'ai pas retorqué, j'ai pas augmenté la précharge de l'amortisseur arrière, ce qui fait que si tu veux, si on regarde comme ça, ma balance, mon équilibre moto, il était plutôt vers l'arrière, ce qui fait que ça allège la fourche avant, et du coup, la fourche avant, tu vois, elle bouge un peu plus. Si j'avais torqué l'amortisseur arrière, j'aurais rééquilibré la moto, mis plus de poids sur l'avant, et je pense que ça aurait amélioré les choses. Donc, je mets un bémol sur ce que j'ai dit sur la fourche, parce qu'au final, c'est peut-être dû à ma configuration et à mon poids. Donc fais ton propre essai et tu me diras, n'hésite pas dans les commentaires, si tu as essayé cette moto, à me dire ce que tu as pensé de la fourche. Donc voilà, donc je le mets en point négatif avec un point d'interrogation, parce que c'est peut-être dû à moi au final, et non pas à la moto. Donc voilà en gros ce que je pouvais te dire de cette machine. J'espère que la vidéo t'a plu, puis je te dis à bientôt. Tchuss!